Eh bien salut à tous, comment vous allez? Pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un studio manga bien particulier. Nous parlons de Naoki Urasawa, celui que certains désignent comme le second père du manga après le fameux Osamu Tezuka. Hello everyone! 悪夢が覚めてくれない。待て待てどんどん Tout d'abord faisons une brève présentation du bonhomme, puis après nous parlerons de deux de ses œuvres. Naoki Urasawa, né le 2 janvier 1960, est très connu en tant que dessinateur et scénariste de manga. Il gagnera de nombreuses récompenses, notamment 3 fois le Grand Prix Shogakukan. Pour revenir sur Osamu Tezuka, il gagnera aussi 2 fois le Grand Prix culturel Osamu Tezuka. Mais Naoki Urasawa est aussi guitariste et chanteur de rock. Mais faisons un flashback sur la jeunesse de Naoki Urasawa. Il est le cadet de sa fratrie et commencera à lire les mangas dès la maternelle, notamment Astro Boy, le petit robot de Osamu Tezuka. C'est dans ces années-là qu'il commencera à dessiner. Il continuera à dessiner notamment avec le journal de son école, où il dessinera, devinez quoi, des mangas. Et c'est à cette période qu'il va dessiner son premier manga long, Taiko no Sanmyaku, ou en un peu plus français, La Cordillère des temps anciens. Mais son premier grand moment manga sera avec Phoenix de Osamu Tezuka encore une fois. Plus tard, alors qu'il sera en recherche d'emploi sans vraiment vouloir dessiner des mangas, il va présenter son manuscrit Return à la maison d'édition Shogakukan. C'est là qu'il va réussir à décerner le premier prix Jeune Mangaka en 1992. Et c'est à partir de là qu'il va se donner comme objectif de devenir mangaka professionnel en 1 an seulement. Il deviendra tout d'abord assistant pour Shogakukan en 1983, jusqu'au moment où il va publier sa première nouvelle en supplément du manga Gogol 13. Son nom sera Betal, un récit de science-fiction. Et nous voilà 3 ans plus tard au moment où son premier manga sortira, Yamara. En 1986, son premier grand succès, 30 millions d'exemplaires rien qu'au Japon. La série sera adaptée en dessin animé, en film et même en jeu vidéo. Après avoir achevé Yamara, Naoki Urasawa va décider de faire des mangas plus personnels, notamment avec le manga pour adultes sportifs, Happy, qui peina à se faire connaître, mais avec des thèmes plus adultes, il va enfin sortir la tête de l'eau. Et c'est là que Naoki Urasawa va s'en rendre compte, il était devenu mangaka. Et maintenant parlons de 2 œuvres que je voudrais vous parler enfin. Tout d'abord Monster, créé en 1995. Monster est un manga édité chez Shogakukan au Japon et en France chez Kana. Oui, encore une fois Shogakukan. Monster est un manga thriller seinen policier. Mais de quoi ça parle? Kenzo Tenma est un brillant chirurgien pratiquant son art dans un hôpital en Allemagne. Marié à la fille de son directeur, son avenir est tout tracé. Mais un soir, 2 enfants, Anna et Johan, ont été blessés par l'assassin de leurs parents. En choisissant de sauver ses enfants au lieu du maire de la ville, Tenma perdra tout, son travail et sa femme. En parallèle, autour de ses 2 enfants, les morts se multiplient. Tenma aurait-il sauvé un monstre ? Voilà. Parlons tout d'abord du dessin. C'est du Urasawa, c'est magnifique. On réussit à décerner rien qu'aux têtes des personnages ce qu'ils pensent. Tout d'abord, le style du dessin, comment dire, là c'est très spécial, ça fait très comics ou BD policière, mais ça colle très bien avec l'histoire. Histoire qui, elle aussi, fait très BD policière. Mais tiens, parlons-en de l'histoire. Les thématiques abordées sont très bonnes, comme par exemple au début de l'histoire. Est-ce que la valeur de la vie est-elle la même pour tout le monde? C'est l'une des questions et des thèmes abordés dans toute l'histoire. Les personnages aussi sont hyper intéressants. Tout d'abord, le directeur, il va mener par le bout du nez Tenma et d'un coup, en une dixième de seconde, il va lui pourrir la vie et lui briser les rêves. Quel beau personnage. Enfoiré. La fille du directeur. Oh oui, la fille du directeur. Elle est pas mal dans ma liste de personnages détestés. Franchement, elle va profiter de lui et le laisser à son triste sort, même elle va le rabaisser, la méchante. Mais maintenant, les personnages qu'on adore adorer. Tout d'abord, 2 petits personnages que je voulais juste citer. Morer et lui, dont j'ai oublié les noms. Mais je vous laisse quand même découvrir leur histoire par vous-même. Bien entendu, nous avons le professeur Tenma, le personnage principal qui est tout de même pas mal. Mais même si c'est le personnage principal, il reste derrière Monster. Sérieux, ce qui nous tient en haleine, ça reste ce putain de protagoniste fascinant. Attirant tout autant que très repoussant. Et il reste sûrement plein d'autres raisons de lire Monster. Donc, comme dernier mot, lisez Monster.
deuxième manga créé en 2009 par, devinez qui, Takashi Nagasaki et bien sûr Naoki Urasawa. Mais de quoi ça parle? L'histoire se déroule en 1949 aux États-Unis d'Amérique. Kevin Yamagata, un dessinateur de comics dont la série phare est Billy Bat, remporte un grand succès. Et lorsqu'un policier lui indique par hasard que son héros, une chauve-souris détective, ressemble fortement à celui d'un manga japonais, Kevin interrompt tout de suite la publication de sa série. Il se rend par la suite au Japon demander la permission au créateur original d'utiliser ce personnage pour sa bande dessinée. Mais dans le Japon occupé d'après-guerre, Yamagata se retrouve alors au cœur d'une affaire de meurtre et de complot. Je vais pas en faire des tonnes cette fois pour le dessin, c'est juste incroyablement, génialissimement, super beau. Mais qu'en est-il du scénario? Eh bien, là, vous vous en doutez, c'est encore vachement bien. Je me répète, mais Billy Bat est à lire, mais pourquoi ça? Surtout Billy Bat. Dieu, c'est Billy Bat. Dieu, c'est Billy Bat. Nous croyons en lui, il nous tient en haleine, on a peur de lui. Bref, Billy Bat. En gros, ce personnage, enfin plutôt protagoniste, est juste génialissime et un très gros point fort pour ce manga. Billy Bat, c'est pas une histoire, mais bien plusieurs histoires se déroulant à des époques totalement distinctes et c'est très bien géré. Ne faut tout de même pas s'inquiéter, l'histoire principale sera celle de Yamagata. Et tiens, parlons de l'histoire de Yamagata. L'immersion est totale et très bien faite, comme pour Monster. Au départ, on commence avec une base plutôt simple ou pas vraiment compliquée et on finit avec des choses exceptionnelles entre meurtre et complot. Mais est-ce que ce manga est-il sans défaut? Eh bien malheureusement non. Je vous jure que j'ai dû crever avant de trouver un seul défaut à ce manga que j'apprécie tout particulièrement. En fait, pour moi, le seul défaut notable, c'est les passages entre les différentes histoires et les différentes époques qui sont un peu brutales, voire très beaucoup brutales. Et ce sera tout pour Billy Bat, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, sûrement Watashi no Manga. Je vous laisse vous abonner, commenter, mettre un j'aime, enfin, vous connaissez la routine, vous savez ce que vous faites. Enfin voilà, et on se retrouve sûrement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! 世界征服だ。俺はただの高校生なんだぞ。でも空から来るあいつは止めなきゃ。